Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir le module 11 de notre formation Excel 2013 intitulé Création et gestion de graphiques. On va voir comment créer des graphiques, comment les mettre en forme et comment modifier les données d'un graphique. Donc, première question, ouvrir la feuille de pratique. Donc, voici la feuille de pratique. Donc, ce document comprend une feuille de calcul nommée 2013 qui contient des données relatives aux ventes. Sélectionnez la plage A2F2. Donc, on va sélectionner, commençons par A2 jusqu'à F2. Puis, afficher les types de graphiques recommandés. Donc, avec Excel 2013, il nous recommande quelques types de graphiques. Donc, on va dans Insertion. On a ici, donc, graphiques recommandés. On peut choisir nous-mêmes le type de graphique ou voir les graphiques qu'il nous recommande. Donc, on a ici, il nous recommande 4 types de graphiques: histogramme groupé, barre groupée, courbe et secteur. Et ici, on trouve tous les graphiques. On a plusieurs types de graphiques. Donc ici, on a tous les graphiques et ici, on a les types recommandés par Excel, selon notre tableau ou selon notre sélection. Donc, sélectionnez le type de graphique. Donc, affichez le type de graphique recommandé. Troisième question, sélectionnez le type de graphique de votre choix parmi ceux recommandés, à l'exception du graphique en courbe. Donc, il nous demande de choisir entre histogramme groupé, barre groupée ou secteur. Bon, je vais choisir le premier, histogramme groupé. Donc, voici notre graphique. Donc, n'oubliez pas ici, avant de choisir le graphique, il faut sélectionner les données qu'on veut afficher en graphique. Ensuite, on sélectionne le type de graphique qu'on veut. Donc, maintenant, quatrième question, appliquez le style de votre choix au graphique. Essayez les différents styles afin de trouver celui qui convient le mieux aux données. Donc ici, on a dans l'onglet Création, on a plusieurs styles de graphique. Il nous a demandé de choisir le style qui nous convient. Donc, on peut survoler avec la souris les différents styles. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, ce type de graphique, ce style. Maintenant, cinquième question, remplacer le graphique par un graphique en courbe. Donc, on peut, après avoir choisi notre type, on peut le modifier. Donc ici, dans le même onglet Création, on a modifié le type de graphique. On clique dessus. Donc, on retourne au graphique recommandé et il nous a demandé de choisir le type courbe. Donc, OK. Donc, voici le type courbe. Maintenant, sixième question, ajouter l'intégralité des données des ventes du tableau au graphique en courbe. Donc ici, il nous demande d'ajouter pas seulement la ligne numéro 2, mais toutes les données du tableau. Comment on peut le faire? Donc sans recréer le graphique de nouveau. Donc on peut partir à partir de ce graphique et ajouter d'autres données. Comment on peut le faire? Donc ici, on a sélectionné les données. On peut sélectionner les données. Donc ici, on clique sur ce bouton ou sans cliquer sur ce bouton, juste on peut sélectionner une autre fois les données, mais cette fois toutes les données. De A2 jusqu'à F16. Maintenant, on clique sur OK. Donc, on remarque ici que notre graphique est devenu plus compliqué. Donc, on remarque qu'il y a beaucoup de données. Bon. Ici, maintenant, donc, septième question, ajouter une légende permettant d'identifier chaque société
dans le graphique. Donc ici, on a plusieurs lignes avec plusieurs couleurs. Donc on ne sait pas chaque ligne correspond à quelle société. Donc il nous demande d'ajouter une légende. Donc comment on peut le faire? Donc ici, on a ajouté un élément de graphique. Donc on peut ajouter des axes, des titres d'axes, etc. On veut choisir une légende. Donc on peut aussi choisir la place de légende, par exemple à droite, en haut, à gauche ou en bas. Bon, je vais choisir en bas. OK. Donc ici, on a la légende du graphique où on peut trouver chaque ligne correspond à quelle société. OK. Donc ici, la légende est importante pour comprendre le graphique. Donc, on a ajouté la légende. Huitième, remplacer le graphique par un graphique à barres empilées en 3 dimensions qui affiche les données trimestrielles de chaque société par une couleur différente. Donc, on va remplacer le type de graphique par barres empilées en 3 dimensions. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc modifier le type de graphique, recommander. Ici, on a barre regroupée ou barre groupée. Et ici, on a barre empilée. Donc, on choisit barre empilée et on clique sur OK. Bon, maintenant, ça va mieux. Donc, le graphique est plus clair. Et on a donc ici chaque société. Et ici, on a le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre. Donc ici, il nous a demandé donc par empilé en 3 dimensions. Bon, 3 dimensions, comment on peut le faire? Donc, style de graphique. Bon, non. Ici, 3 dimensions, comment on peut choisir 3 dimensions? Format. Bon, on peut ajouter un effet de 3 dimensions. Bon, on va. Non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, création. Type de graphique. Barre empilée. Ah, barre empilée. Ici, on a barre groupée, barre empilée en 3 dimensions. OK, donc ici, on ne va pas sur graphique recommandé. Donc, graphique recommandé, on a choisi barre empilée. Mais pour choisir le type 3 dimensions, on retourne sur toutes les graphiques et on choisit barre empilée en 3 dimensions. Donc ici, OK. Donc on remarque que notre dessin est devenu en 3 dimensions. Neuvième question, enregistrer le classeur modifié sous le nom My11Facts. Donc comme on l'a déjà fait dans d'autres activités, donc fichier, enregistrer sous, on choisit notre dossier de travail, on clique sur ou on colle le nom et enregistre. Bon, il me dit ici que ce document existe déjà. Bon, je vais le remplacer. Oui. Donc, ça va. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.